Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un petit agent IA sans avoir besoin de coder qui va être votre assistant pour vous aider à automatiquement prendre des rendez-vous avec de potentiels prospects et futurs clients. Tout de suite, allons sur mon écran pour voir comment j'ai fait. Créer un agent avec un 8N, ça n'a jamais été aussi simple. L'idée, c'est de pouvoir donner des outils à un LLM pour qu'il puisse faire des actions. Un agent, c'est une IA qui fait des actions. On lui donne des outils, on lui dit cet outil correspond à ça, cet outil correspond à ça, et il permet de faire des actions. Aujourd'hui, on prend l'exemple d'un agent qui permet de valider des prises de rendez-vous en automatique. C'est-à-dire que j'ai un bot WhatsApp, un bot Telegram, un formulaire ou d'autres systèmes de messagerie où les personnes peuvent venir automatiquement prendre rendez-vous avec moi. Prenons l'exemple d'un salon de coiffure et je veux pouvoir laisser les gens prendre rendez-vous automatiquement avec moi. Et l'agent, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va checker dans l'agenda si j'ai des événements à cet endroit-là. Si j'en ai pas, dire ok, il y a de la place, vous pouvez prendre rendez-vous à cet endroit-là et créer le rendez-vous dans l'agenda. Et ensuite, à côté de ça, j'ai créé un petit CRM dans Notion pour savoir ma base de clients. C'est-à-dire que la personne, elle permet par exemple, elle rentre son email ou son nom et je vérifie si je l'ai déjà dans ma base. Comme ça, je sais qui c'est, je sais les types de cheveux qu'elle a et ainsi de suite pour un salon de coiffure. Si elle n'existe pas dans ma base, je peux aussi créer le client. Voilà aujourd'hui ce qui est capable de faire l'agent 8. Alors, tout d'abord, j'ai utilisé le node chat. Ensuite, j'ai utilisé le node OpenAI Model où j'ai configuré un modèle et comme je vous ai dit, j'ai utilisé GPT 4.1, on a accès à tous les modèles. On revient, une fois que ça c'est fait, on configure la mémoire, une mémoire assez simple et je lui donne l'accès aux 5 derniers messages. On peut faire beaucoup plus compliqué que ça, on peut utiliser des bases de données et ainsi de suite comme j'ai expliqué. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais dans notre cas là, on n'en a pas besoin. Ensuite, nous avons accès à ces 4 modules qui sont aller checker dans Notion la base de données, le CRM de Notion que je vais vous montrer juste après qu'est-ce que j'ai créé, pouvoir créer un client dans ce client CRM vidéo, et ensuite récupérer tous les events et créer des events, tout simplement, sur un petit Google Calendar. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y aura un premier lien en commentaire qui permettra de télécharger cet agent entièrement pour l'instancier automatiquement dans votre projet N8N et avoir accès à la base de votre agent qui permet de prendre des rendez-vous. Et vous aurez juste à switcher ça par le node Telegram, le node WhatsApp, j'en passe et des meilleurs. Et maintenant, le node qui nous intéresse le plus, c'est agent. Donc le node agent a plusieurs choses, on le laisse par défaut, on les définit en dessous. Ça c'est le prompt de l'utilisateur. Le prompt de l'utilisateur, j'ai fait un truc très simple. On lui donne la date du jour pour qu'il soit au courant de la date du jour et l'heure, surtout pour prendre des rendez-vous, c'est très pratique. Et ensuite, on lui passe les informations de l'utilisateur avec ça. Et là, ce qui nous intéresse le plus, c'est le prompt système. Et là, le prompt système, il est un peu plus compliqué. Je dis que tu as un site en aide de chargé de prendre des rendez-vous. Voici les outils que tu peux utiliser. Tu as un outil qui s'appelle client qui te permet de vérifier si une personne est déjà dans la liste des clients prospects. Tu as un outil qui s'appelle Get Event qui te permet de consulter mes prochains rendez-vous. Create Event pour organiser, ainsi de suite. Chaque client doit prendre rendez-vous. Le rendez-vous ne doit pas dépasser 30 minutes, c'est une règle que j'ai instaurée. Et comme titre de l'event, tu mets l'email du client. Et ensuite, dans la réponse au client, tu lui envoies le lien pour qu'il puisse automatiquement ajouter le rendez-vous à son propre calendrier et créer un client. Tu crées automatiquement un client dans la base des informations de mon CRM. J'ai juste rendu le mail obligatoire, mais il faut savoir que dans mon CRM, que je vais aller vous montrer tout de suite, j'ai appelé ça un CRM, ça n'en est pas trop un, mais ça fera l'affaire. Il y a des clients, les emails des utilisateurs, le statut, savoir s'il est actif, il est en pending ou autre. L'account manager, je ne l'ai pas utilisé, mais en gros, ça sera pour dire il t'affecte à toi, ainsi de suite, savoir à qui l'utilisateur est affecté, sa date de dernière visite, son numéro de téléphone, une note s'il a besoin d'avoir une note et la prestation qu'il a demandé. J'ai fait un truc très simple, mais c'est pour avoir une idée. De quoi ça ressemble? Pareil, le lien en description, vous aurez aussi accès à ce CRM qui vous permettra automatiquement d'avoir un petit CRM de dispo dans votre base Notion pour pouvoir le connecter à notre fameux agent N8N. Donc, ça c'est le prompt. Ta mission est de gérer les rendez-vous de manière efficace et suivant les directives principales. Si le prospect n'est pas enregistré dans la base de clients, propose-lui un rendez-vous en utilisant mes créneaux disponibles et ajoute-le comme prospect dans la base. Si la personne est déjà client, alors tu lui proposes juste les rendez-vous. Les steps, c'est que tu dois utiliser l'outil client pour aller checker la base. Ensuite, tu utilises GetEvent pour récupérer les créneaux. Rendez-vous prospect, ainsi de suite. Create Event pour créer un rendez-vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'output doit être assez simple, c'est-à-dire vérification. Je lui explique ce que le bot a fait. Et la note t'assure que les étapes soient parfaitement respectées, ainsi de suite. Par contre, si vous voulez créer un prompt, mais à votre image, vous-même, en fait, il y a une manière hyper simple. Pas besoin de devenir un dieu du prompt, aller récupérer la base ultime créée par Jacques, Paul ou Pierre. Non, il y a beaucoup plus simple que ça. Toujours
sur plateforme.openai.com, on va dans le Playground ce coup-ci. Et dans le Playground, vous voyez, il y a ce petit icône là. On choisit le modèle sur lequel on va utiliser. On a ce petit icône qui apparaît, qui nous demande de dire qu'est-ce que l'on souhaite faire. Par exemple, je vais lui demander: tu es un expert dans la création de contenu sur Instagram pour une boulangerie qui s'appelle Frenchy Toast et tu m'aides à générer les idées de contenu ainsi que le planning éditorial. Un prompt assez basique, et en fait ce que je vais faire, c'est que de là je lui dis create, et lui ce qu'il va faire, c'est en fonction du modèle que j'ai sélectionné et de ce que je lui demande de faire, me générer le prompt système fait pour ce modèle. C'est OpenAI qui propose cet outil qui permet en fait de générer les meilleurs prompts possibles pour les outils. Après vous pouvez le custom et l'arranger à votre sauce, et voilà. Et de base là déjà j'ai juste à copier-coller ce prompt, j'ai déjà un bon prompt système de base qui va me permettre de bien utiliser l'outil. Comme ça on peut avoir déjà une bonne base sur laquelle commencer, et ensuite ça nous apprend à bien prompter les modèles. Je prends l'exemple pour OpenAI, mais ça existe aussi pour Claude, ça existe aussi pour Grok, et ainsi de suite. Chaque entreprise a son interface qui permet de le faire. Je mettrai tous les liens importants en description, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va aller tester l'outil pour voir s'il marche bien. Donc, j'ouvre le chat, et je vais lui demander de prendre un rendez-vous. Donc je lui demande: je souhaiterais prendre un rendez-vous pour demain 18h. Là, il fait sa tambouille, on voit qu'il cherche. On voit qu'il a le modèle qui fait sa truc. Hop, et il me dit: je n'ai pas encore de nom ou d'email, donc je ne peux pas vérifier si vous êtes déjà enregistré. Merci de me donner votre email pour vous proposer. Proposition de rendez-vous le 25 nana à 18h. Aucun rendez-vous n'est actuellement disponible, ce créneau est OK. Dès que j'aurai votre email, j'ajouterai votre prospect dans la base ainsi. Merci de me transmettre votre adresse email afin de continuer la prise de rendez-vous. Donc, je me dis que mon mail c'est mail@mail.fr. Donc là, il recheck, il dit OK, bon, ben parfait, j'ajoute l'event, je crée le client et je réponds. Et il va me dire: voici l'étape suivante ont été réalisées pour organiser un rendez-vous. Donc il a ajouté dans la base de données cet email-là, on va aller checker. J'ai un nouveau utilisateur qui s'appelle mail@mail, tout simplement. La proposition de rendez-vous, le créneau est pris pour demain, le 8 mai à 18h. Votre profil a bien été ajouté, et ensuite il me retourne un lien, qui est le lien pour pouvoir ajouter cet event à mon calendrier. On pourrait aller plus loin, on pourrait faire en sorte que automatiquement ça ajoute la dernière visite à la date de prévu. On pourrait peut-être aussi lui demander de mettre son numéro de téléphone en obligatoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est pas très compliqué de créer un petit agent qui nous aide pour une tâche précise. Là par exemple, il m'aide à pouvoir automatiquement faire rentrer des prospects dans ma base email et prendre automatiquement des rendez-vous à ma place. Pour ceux qui veulent automatiquement récupérer cet agent et pas avoir à le recréer eux-mêmes de leur côté, il suffira d'aller dans le premier lien en description pour télécharger l'agent, ensuite faire les 3 petits points ici, importer depuis un fichier, et une fois qu'il est téléchargé, on aura juste à l'importer. Ça l'importera automatiquement, il y aura juste à configurer les 2-3 bricoles qui sont assez simples à faire. Si vous avez des questions, comme je vous dis, les commentaires sont là pour ça. Et si vous souhaitez que je vous aide à configurer des agents IA de A à Z, il y a aussi un lien en description qui vous permet de prendre un rendez-vous avec moi pour pouvoir configurer un agent IA. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme tu vois, c'est hyper facile de créer des agents IA aujourd'hui grâce à N8N, mais pas que, mais qui permet de le faire. On peut même le faire avec des outils de développement comme Crewai, même OpenAI a le sien qui s'appelle Agents, il me semble. Mais ça sera dans une prochaine vidéo où je vous montrerai comment on fait pour développer de A à Z un agent sans coder, mais en utilisant des outils comme Cursor ou Windsurf. Donc si tu as aimé cette vidéo, un petit like, ça fait plaisir. Si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi. Et si tu penses que cette vidéo pourrait plaire à quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Sur ce, tchuss tout le monde!